Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Ce matin Gallagher, vous nous dites de prêter attention au groupe des Houthis, car ce qu'il se passe au large du Yémen nous concerne directement. Tirs de missiles, de drones kamikazes sur des navires en mer Rouge et déclarations menaçantes depuis plusieurs semaines. Les Houthis font beaucoup parler d'eux, au nom de la solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Cette organisation armée complique sérieusement toute navigation le long des côtes du pays où elle est implantée, le Yémen. Elle tente d'y interdire les navires liés de près ou de loin à Israël. Or, cette zone, celle de la mer Rouge, est capitale. 40% du trafic mondial emprunte ces eaux. Au nord, il y a le fameux canal de Suez, véritable goulot d'étranglement au niveau de l'Égypte. Tout au sud, le détroit de Bab el-Mandeb, qui sépare Djibouti et en face la pointe sud du Yémen. C'est la voie maritime la plus courte pour rallier la Méditerranée depuis l'Asie. Sinon, il faut contourner l'Afrique. Cela ajoute des milliers de kilomètres au trajet et les coûts que cela suppose. La mer Rouge est un corridor stratégique de tous les dangers, entre les actes de piraterie occasionnels et désormais la menace des Houthis. Hier, des cargos y ont à nouveau été ciblés. D'où viennent-ils ces Houthis, Gallagher ? C'est un groupe marion originaire du nord du Yémen, majoritairement chiite. Ses membres se sont emparés de la capitale du pays en 2015, dans la foulée des printemps arabes. S'en est suivi un conflit dévastateur dans un pays qui fait à peu près la même taille que la France métropolitaine. Les Houthis, appuyés par l'Iran, affrontent depuis plus de 9 ans l'armée régulière yéménite, qui reçoit l'aide, entre autres, des voisins saoudiens et émiratis. Des millions de personnes ont été déplacées. Des centaines de milliers d'autres sont mortes, selon l'ONU qui, début 2023, décrivait la situation sur place comme la pire crise humanitaire au monde. Des pourparlers de paix progressent, mais les rebelles Houthis, qui contrôlent toujours un quart du pays, sont loin d'avoir déposé les armes. Et concrètement, Gallagher, personne ne peut mettre ces rebelles en échec ? Défendre ses intérêts face à un groupe qui utilise des moyens asymétriques est un défi majeur pour les armées conventionnelles de la France ou des États-Unis. Ces deux nations patrouillent dans la zone. Elles ont récemment dû intercepter des munitions tirées par les Houthis. La principale difficulté reste la gestion des coûts de ces interceptions. Certains des drones utilisés par les rebelles chiites valent parfois moins de 20 000 €. Face à cette menace, les missiles tirés par les Françaises et les Américains valent en moyenne 1 million €. Ne rien faire serait un immense aveu de faiblesse et fragiliserait considérablement l'économie mondiale. Plusieurs transporteurs viennent d'annoncer qu'ils renoncent à emprunter cette voie jusqu'à nouvel ordre. Washington appelle à la formation d'une coalition pour aider à sécuriser ce passage. Téhéran, elle, fait planer la menace d'un conflit régional dans un Moyen-Orient déjà au bord de l'implosion. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique.